Il m'a appelé tout de suite et il m'a dit « T'as vu la neige? T'as vu combien de neige il y a ?» Et moi je comprenais rien, j'avais aucune idée. Il m'a dit « Mais ouvre ta fenêtre, regarde par la fenêtre. » C'était la première fois que j'ai regardé par ma fenêtre depuis 4 jours. C'était la première fois qu'il y avait de la neige à Paris et depuis que je suis là, et j'ai raté le moment. Le processus de faire une rotoscopie dans si peu de temps, c'est une représentation en miniature de ce qui est la vie entière d'un artiste. C'est passer pour les instants les plus difficiles avec un travail de malade où tu dois faire chaque dessin mais tu quitter et tout lâcher chaque 2 secondes parce que tu penses que tu vas jamais arriver. Une fois que tu as pensé à la composition, une fois que tu as pensé aux couleurs, une fois que tu fais tout ça, tu deviens une machine. Tu deviens un robot qui juste fait ce qu'il doit faire. Mais par contre, il ne peut pas s'empêcher de penser à la vie, à tout ce qu'il déteste, tout ce qui fait peur ou pas. Et c'est là, quand tu fais les dessins, que tu comprends qui tu es. Tu deviens une personne tellement engagée avec ce que tu fais que tu oublies c'est quoi les moments où tu dois être avec tout le monde. Et alors tu perds tes amis parce que tu n'as jamais le temps de parler avec eux, tu n'as jamais le temps de sortir prendre un café. Tu ne peux pas t'empêcher de continuer à faire ce que tu dois faire. Tu es un esclave de ta propre passion, de ta propre nature. Et tu deviens un malade. Tu deviens une personne qui ne peut pas arrêter de travailler, qui ne peut pas arrêter de faire les choses. Tu es là dans le monde comme tout le reste des gens, mais en même temps tu es nulle part. C'est comme si tu n'appartenais pas à la réalité dans laquelle tu dois exister. À ce moment-là, mon corps enfantin a voulu se mêler de tous ces personnages, n'importe lesquels, héros ou vilains, beaux ou moches, peu importe. Je voulais être tous à la fois, vivre leur histoire, ressentir leurs besoins sans jamais les juger. Car je savais qu'au fond de cette démarche qui rassemblait un jeu d'enfant, il y demeurait une grande vérité. Qu'en fait, c'était moi qui étais tous à la fois. Le cinéma est un métier qu'on fait sans rien attendre en échange. Rien du tout. Rien d'autre que la liberté de l'esprit. Les mots du scénario deviendront les seuls aliments de l'âme. Les personnages, les seuls amis de l'auteur. Et le cinéma, la seule vie de l'artiste. Que fait l'artiste avec le feu dans son ventre, qui reste toujours? ¿Quién soy yo? Même si tu fais un truc que tu penses que c'est bien,
tu sais qu'il y a un moyen que tu vas jamais réussir dans la vie. Parce que des fois, tu peux même arriver à mourir et t'as rien fait de ta vie, sauf que t'as travaillé comme un malade, t'as fait tous les jours de ta vie un truc différent. Pendant 16 jours, t'as fait plus de 1000 dessins, 1000 peintures. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Je trouve que les artistes, c'est pas forcément des gens créateurs, mais plutôt des philosophes de l'esthétique. Moi, je considère ma démarche artistique des démarches de questionnement et un constant contact avec la matière, quoi qu'il en soit, et aussi de se comprendre soi-même en tant que matière tangible et physique, mais aussi intangible et sensorielle. À ce moment-là, mon âme devient mon sujet d'étude en tant que matière, incomplète et imparfaite, dans le sens où on est capable de la création, mais aussi de la destruction. L'art est une maladie, est une obsession. Et le sentiment d'être chassé par des images. C'est comme s'il avait une force supérieure à moi qui m'oblige à le faire, comme si j'étais pas le propriétaire de ma propre vie, de mon propre être. Et les artistes qui sont ceux qui sont pris par cette force peuvent devenir des monstres parce que leur âme appartient à cette obsession de création constante et de curiosité pour tout ce qui est dans la vie. Une force beaucoup plus puissante que la morale, que la peur, que la société, que la honte. Artistas y tratar de entenderlos ha sido una tarea titánica también para mí. ¿Y tú crees que a mí no me da vergüenza ser así, mami? Y no poderlo cambiar. Mon art est mon essence. Et la seule manière de rester libre, innocente. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Mamá. ¿Mamá?